Si vous avez une envie irrépressible de changer de vie, bienvenue dans ce 7e épisode de mon podcast de neurotransformation intitulé « C'est décidé, je change de vie ». Alors, changer de vie, c'est quoi au juste et concrètement? Est-ce que c'est juste une prise de conscience? Est-ce que ça se fait au niveau de l'intention, de l'émotion? On va voir tout ça et je vais partager avec vous à travers ce podcast mes 11 clés, les 11 clés du succès qui accompagnent un changement de vie, 11 clés que j'ai mis en place assez rapidement pour certaines et avec beaucoup plus de réflexion et de maturité pour d'autres parce qu'on verra que certaines clés demandent aussi du temps. Et pour vous accompagner au mieux dans ce changement, on va commencer tout de suite par la première clé qui est selon moi la base, un petit peu la fondation dans un changement de vie qui a du sens et qui est solide. C'est de vous poser la question de l'intention. Alors pour ceux qui m'écoutent régulièrement, qui ont commencé à écouter les premiers épisodes, j'aime beaucoup travailler sur l'intention. C'est une chose que j'ai vraiment, un des enseignements que j'ai eu grâce au coaching et grâce à un de mes superviseurs sur l'intention. Et je pense que ça permet de beaucoup mieux aligner vos actions. Alors, posez-vous la question lorsque vous décidez de changer de vie, que ce soit à un niveau professionnel, à un niveau plus privé même, de savoir quelle intention vous anime par rapport à ce changement. Ça va vous permettre plusieurs choses, mais surtout une en particulier, c'est de voir vraiment l'objet de ce changement. Est-ce que vous êtes dans une intention de fuir quelque chose d'un quotidien qui vous dérange, ou est-ce que vous êtes plus dans l'intention de construire autre chose qui a plus de sens pour vous? Et soit vous avez basé cette intention sur la fuite, soit vous allez baser cette intention sur le désir vraiment qui vous anime de construire une nouvelle réalité. Auquel cas, c'est pas du tout la même chose. Et vous verrez que vous impacterez beaucoup plus rapidement le changement dans votre vie si vous êtes honnête envers vous et que vous travaillez sur cette intention. La deuxième clé, celle qui m'a beaucoup aidée aussi, c'est de conscientiser dans quel état vous prenez votre décision. Et elle est un petit peu attrait aussi à l'intention. C'est-à-dire que on est tout le temps dans un état de changement. On passe d'un état à un autre, on change tout le temps. Et de vous poser la question, depuis quel état vous prenez cette décision? Est-ce que c'est depuis un état d'urgence ou est-ce que c'est depuis un état de calme, de paix, d'amour pour vous, depuis un élan de bienveillance? Et vous verrez que vous aurez aussi une réponse complètement différente selon l'état depuis lequel vous prenez cette décision. Il y a une chose qu'il faut, qui va vous permettre aussi de mieux conscientiser tout ce travail autour du changement, c'est que si vous prenez une décision depuis un état d'urgence, vous allez bâcler certaines étapes. Vous allez être émotionnellement submergé. Et il y a des choses que vous n'allez pas voir qui sont essentielles parce qu'il y a des étapes dans un changement et dans la construction d'une nouvelle vie. Donc vraiment de conscientiser cet état depuis lequel vous prenez une décision. Si vous êtes dans la colère, dans l'urgence, dans la tristesse, etc., essayez de vraiment vous poser et d'aller chercher un état beaucoup plus agréable dans lequel vous allez commencer à vous poser et mûrir votre projet. La troisième clé, c'est de vous intéresser à votre appartenance, à l'appartenance à ce rêve-là, à ce projet-là. J'ai envie de préciser que pour ma part, le projet de vie dans lequel je me suis mis et dans lequel j'ai pas... Alors, je vais pas parler d'échec parce que j'aime pas cette dimension-là, mais dans lequel les choses n'ont pas abouti pour moi, que j'ai arrêté assez rapidement, c'est vraiment de conscientiser que est-ce que ce rêve vous appartient finalement ou est-ce que c'est le rêve de quelqu'un d'autre? Est-ce que c'est la société qui l'a décidé pour vous? Est-ce que c'est le fruit de... Voilà, vous voyez des choses sur les réseaux? Est-ce que c'est vos parents qui vous ont insufflé ce changement de vie? Ou est-ce que vous le prenez vraiment pour vous? Est-ce que finalement ce rêve vous appartient, cet objectif, ce changement de vie vous appartient ou c'est le fruit d'une pression externe, d'un membre de la famille ou de magazines, de la mode, etc.
ce changement, s'il est le vôtre, il aura toutes les chances d'aboutir. Si c'est le rêve de quelqu'un d'autre ou si c'est la poursuite absolue du rêve d'un autre, ça sera beaucoup plus compliqué parce que vos valeurs, vos besoins ne seront pas du tout alignés et en congruence, donc adaptés à la situation de changement. Il y a un quatrième outil que j'aime beaucoup, c'est le Vision Board. Pour ceux qui me suivent, vous le savez, le Vision Board, c'est vraiment une clé avec laquelle j'ai vraiment aimé travailler sur les 10 dernières années, voire même plus, parce que ça vous permet de suggérer, donc d'entrer en autosuggestion au niveau du subconscient et de lui confier tout simplement votre plan. Le cerveau ne faisant absolument pas la différence entre le réel et l'imaginaire, vous pouvez comme ça tourner, alors c'est pas duper l'esprit, mais vraiment projeter en subliminal ces messages-là. Et ce qu'il y a d'hyper intéressant et de ludique, en plus de son côté ludique, d'hyper intéressant avec le Vision Board, c'est que vous pouvez y mettre ce que vous voulez. Il est personnalisable à un degré, juste à un degré fou, parce que vous pouvez y mettre toutes vos intentions, vous pouvez y mettre des mots, des couleurs, des paillettes, voilà, vraiment le rendre très visuellement très attractif. Alors il y a plusieurs intérêts, mais surtout celui de vraiment passer devant un maximum de temps, de le voir et de vous projeter. Alors c'est marrant, je vais faire la petite analogie avec Mary Poppins, parce que le Vision Board, pour moi, il a cette puissance, comme, je sais pas si vous vous rappelez, mais comme dans Mary Poppins, à ce moment-là du film où ils plongent dans un cadre et ils vivent l'aventure du cadre. En fait, le cadre est juste une porte d'entrée pour un nouveau monde. Et c'est exactement comme ça que je visualise le Vision Board et que je l'ai même émotionnellement intégré parce que voilà, il vous permet de vibrer sur une réalité que vous projetez et il vous permet de la matérialiser beaucoup plus rapidement. Avec le Vision Board, vous pouvez faire des découpages, vous pouvez l'avoir soit en réel, en 3D, soit vous pouvez l'avoir en digital. C'est vraiment vous qui voyez le support. En tout cas, s'il est digital, essayez de le regarder un maximum de fois dans une journée pour qu'il soit vraiment impactant. En cinquième clé, on a le mind mapping. Alors le mind mapping, c'est emprunté un petit peu au marketing. C'est une carte des actions concrètes à mettre en place pour pouvoir mener vos actions beaucoup plus rapidement. À savoir que bien souvent on est prisonnier du mental et qu'on va mentaliser comme ça un changement, mais plus on va être dans le mental et moins on va être dans l'action. Vous le savez, c'était aussi le sujet d'une de mes dernières vidéos. Si vous avez du juridique, de la formation, etc. qui se profile par rapport au choix de votre nouvelle carrière par exemple, eh bien qu'est-ce que concrètement vous allez mettre en place, les démarches administratives à faire, mobiliser votre compte CPF, compte professionnel de formation, etc. Donc vous voyez que il y a vraiment tout un tas d'actions concrètes à mener. Et pourquoi je vous dis de faire un mind mapping? Tout simplement parce que si vous êtes encore dans un boulot, dans un job que vous n'aimez pas, eh bien ça va vous projeter émotionnellement, vibratoirement, psychologiquement, dans une espèce de nouvelle sécurité. Et que c'est très positif pour vous de vous amener dans ce nouvel environnement, j'ai envie de dire. Donc le mind mapping va vraiment vous permettre de concrétiser, prioriser aussi vos actions et de mettre en place plus rapidement. Encore une fois, passer toujours depuis le mental jusque dans la 3D pour pouvoir matérialiser beaucoup plus rapidement. Si ça reste au niveau mental, ça peut rester bloqué. La sixième clé, c'est de dresser une liste des compétences à acquérir. Je pense par exemple, alors je pense à quelqu'un qui veut changer de métier. Je pense à par exemple un avocat qui veut devenir fleuriste. Et bien tout simplement, voilà tout ce qu'il y a à acquérir en termes de compétences. Donc de dresser une liste des compétences à acquérir en termes de botanique, d'éco, etc. Pour monter, pourquoi pas, sa propre entreprise ou faire du wedding planning avec les fleurs, etc. Il y a tout un tas de choses à faire. Sur quel marché vous voulez vous lancer, enfin voilà, est-ce que c'est un marché de niche, est-ce que vous voulez faire du mass market, etc. Il y a vraiment tout ça à réfléchir et selon le marché dans lequel vous allez vous lancer, eh bien vous allez devoir acquérir des compétences particulières. Ça peut prendre un petit peu de temps.
Hein, c'est par rapport à ça que je faisais référence au temps. Et en parlant de temps, très belle transition sur la 7e clé qui est la deadline. Alors la deadline, je l'aime beaucoup celle-ci parce que elle m'a fait cruellement défaut pendant des années et j'ai vraiment envie de partager ça avec vous parce que je pense que ça peut vous faire avancer à pas de géant et beaucoup plus rapidement que si le temps n'était pas inscrit dans votre projet de changement de vie. Faites une deadline et projetez-vous 3 mois, 6 mois, 1 an. Et faites-le comme ça sur 1 an parce qu'un projet ça prend quand même du temps. On est en France, il faut pas oublier qu'on n'est pas aux États-Unis et que on est quand même dans un pays avec beaucoup de papiers et beaucoup de démarches. Donc voilà, sur un temps, allez 1 an, je trouve que c'est quand même pas mal de vous projeter sur 3, 6, 9 mois, oui, à la limite, ou 12 mois. Pour vraiment marquer des étapes concrètes dans l'avancement de votre changement de vie. En 8e clé, je parlerai de la mesure des risques. Tout simplement parce que nous, humains, avons la fâcheuse tendance à dramatiser en ce qui concerne le changement, que notre petit ego n'aime pas trop ça non plus. Alors la rationalisation des croyances va vous permettre de dédramatiser et d'aborder les risques d'une autre manière. Souvent, quand on change de vie, on est plus axé sur ce qu'on a à perdre que sur ce qu'on a à gagner parce qu'on ne sait pas vraiment où on va, ou en tout cas en tant qu'humains qui avons besoin de preuves, on n'a pas d'outils de mesure vraiment en termes de projection. Alors voilà, rationaliser tout simplement les risques, c'est-à-dire de dresser une liste des risques encourus et de tout ce que vous pourriez mettre en place en sachant qu'à 90% du temps, les scénarios catastrophes ne se produisent jamais, tout simplement parce qu'ils sont alimentés par nos peurs. Et nos peurs, c'est tout simplement du manque ou encore la perte. La 9e clé, c'est désacraliser le changement. Alors j'aime beaucoup cette 9e clé, parce que le changement, tout ce qui a trait au changement, est basé aussi beaucoup sur des énergies soit d'empêchement, ça peut être une énergie un petit peu lourde, le changement, l'ego n'aime pas ça, parce qu'il ne connaît pas et qu'il défend concrètement ce qu'il connaît. L'ego aime beaucoup le confort et là on va aller viser sa zone justement d'inconfort, et pour moi les zones d'inconfort sont des zones de révélation. Donc si vous pouvez les polariser comme ça m'a personnellement vraiment aidé et c'est ce que je vais faire aussi en coaching. Ces zones de révélation, elles vous donnent accès à vos zones de génie personnel. Encore un thème en développement personnel passionnant, vraiment. Voilà, désacraliser le changement et surtout aborder le changement comme quelque chose qui finalement nous touche tous et tout le temps. N'est-ce pas le propre de la vie d'être dans le changement permanent? Nous vivons une époque qui nous met vraiment le nez dedans. Et n'ayons pas peur des mots, voilà, pour beaucoup de gens c'est inconfortable, mais c'est une réalité. Dans le bouddhisme, si on peut faire une petite référence religieuse et spirituelle, l'impermanence est un des premiers enseignements dispensés, parce que nous vivons dans l'impermanence, et que avoir peur du changement, c'est tout simplement avoir peur de la vie. On change en permanence d'état, nos cellules aussi, nos tissus, notre corps, nos connexions synaptiques, le nerf vague, tout est en perpétuel mouvement et changement du coup, et c'est aussi le mouvement de l'univers. Donc si on veut aller en expansion, eh bien on doit d'abord accepter le changement et travailler sur cette croyance que le changement, oh, mon Dieu, c'est quelque chose de très inconfortable et de limite dangereux. Je crois que la vraie folie, finalement, avec un petit peu plus de temps et de maturité et de sagesse aussi, c'est de s'enfermer dans quelque chose de statique. Et posez-vous la question de savoir ce qui finalement est le plus fou. Est-ce que le plus fou, c'est de continuer à vivre une vie dans laquelle vous ne vivez pas votre meilleure vie et qui ne change pas par peur d'inconfort, ou est-ce que au contraire, il vaut mieux prendre entre guillemets des risques mesurés pour pouvoir s'autoriser à vivre sa meilleure vie. Hein, voilà, le changement, je pense que c'est une source de révélation, et voyez-le vraiment comme une zone dans laquelle vous allez pouvoir commencer à tisser des liens avec votre génie personnel. La 10e clé, une des 10e clés que j'ai utilisées, c'est l'ikigai. Alors l'ikigai, c'est un outil qui nous vient tout droit du Japon pour trouver un équilibre
parfait, entre guillemets, dans votre vie ou amener beaucoup plus d'équilibre. Et cet Ikigai, il s'accentue sur 4 zones de notre vie. Ce que j'aime faire, ce dans quoi je suis douée, ce dont le monde a besoin et ce pourquoi je suis payée. La puissance de l'Ikigai, elle va vous permettre d'amener beaucoup plus de clarté dans vos projets, dans votre projet de vie, dans votre projet perso, pro, votre projet de couple, si vous avez décidé de faire le tour du monde en couple, etc. Bon, là, c'est un petit peu en stand-by, j'avoue, avec le contexte. Mais voilà, pourquoi pas. Cet Ikigai, il va aussi vous permettre de matérialiser beaucoup plus rapidement parce que lorsque vous écrivez, vous avez vraiment... les choses s'éclaircissent, mais de façon extraordinaire. Faites des listes, écrivez, vraiment utilisez des outils comme l'Ikigai pour amener beaucoup plus de lueur dans votre projet parce que, encore une fois, visualiser, imaginer, c'est génial, c'est un outil, mais ce n'est pas suffisant, il faut des supports et vraiment travailler à l'écrit. Lorsque vous écoutez un podcast, que vous voyez un film, que vous regardez un film ou autre, n'hésitez pas, petit aparté, à ouvrir votre bloc-notes dans votre téléphone, à avoir ce réflexe-là pour pouvoir saisir l'inspiration au vol. C'est aussi quelque chose que j'ai mis en place sur ces dernières années, plutôt que de passer mon temps à chercher un papier, un papier et un stylo comme à la vieille école. Voilà, je me suis un peu plus mise au parfum et d'utiliser le fameux bloc-notes de notre téléphone pour matérialiser de l'inspiration, puisque ça fait partie aussi de l'aide à la prise de décision dans un changement de vie. Et enfin, le 11e plan, qui est un plan un petit peu plus mystique, un petit peu plus spirituel, ésotérique, appelez-le comme vous voulez. C'est une 11e clé que j'aime aussi mettre en place avec du concret et du solide auparavant. Confiez votre plan à l'univers. Confiez votre plan, votre intention à l'univers. Et vous voyez, en première clé, on a parlé d'intention. Et on va clôturer sur cette 11e clé en parlant encore de l'intention. Mais cette fois-ci, adressée à l'univers. L'univers nous entend. Et sachez une chose, de ce que je comprends, ma petite hauteur, c'est que l'univers a tout intérêt à ce que nous vivions et nous réalisions la meilleure version de nous, que nous vivions notre meilleure vie. Pourquoi ? Parce que un humain qui est professionnellement avoué, qui est dans la complétude, qui se sent complet, c'est un humain qui fait le bien autour de lui. C'est un humain bienveillant, équilibré émotionnellement. Et l'univers a besoin de vibrer sur un certain équilibre à travers les fréquences émises par les humains, notamment. Et l'univers a tout intérêt à ce qu'on se réalise. C'est aussi c'est le but de notre venue sur Terre. Pour moi, c'est le but d'un accomplissement, de vivre une vie qui a beaucoup plus de chance et beaucoup plus de sens. Voilà pour ces 11 clés, j'espère qu'elles vous aideront comme elles m'ont aidé à m'amener sur un chemin qui me dépasse, qui me surprend, qui m'apaise et qui m'amène énormément de réconfort dans l'inconfort.